Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle et dernière vidéo sur la prononciation du portugais européen. C'est la 5e vidéo que je fais sur ce thème-là et donc je vous avoue que je suis pas mécontente d'en voir le bout et dire qu'au début je pensais qu'il en fallait peut-être 3 pour à peu près faire le tour. Eh bien non, ça a été plus long que ça. En tout cas, je vous remercie de les avoir regardés et d'être encore là aujourd'hui à me suivre. Je sais que ça a été un peu long et fastidieux, mais allez, c'est bon, on est arrivé au bout avec cette dernière vidéo. Donc aujourd'hui, je vais aborder la dernière lettre qui nous manque, c'est-à-dire le O. Et je ferai ensuite un petit récapitulatif des sons nasaux, comme je l'avais promis dans les vidéos précédentes. Et enfin, je terminerai avec des phrases concrètes, des exemples concrets pour savoir comment mettre en pratique tout ça. Allez, c'est parti! Alors, la lettre O, de base, par défaut, se prononce OU en portugais, donc notre OU à nous. Et donc, le premier cas de figure, c'est quand il y a une seule syllabe dans le mot et sans accent. Donc, les mots les plus simples, par exemple, OU. Donc, en fait, cette seule lettre O, elle existe toute seule comme ça en portugais. Ça veut dire le, tout simplement. Et donc, on le prononce OU. Ensuite, il y a par exemple pour. On voit qu'il n'y a pas d'accent, c'est tout simple, et dans ce cas, par défaut, on va le prononcer OU. Pour. Ensuite, on va avoir par exemple nous, donc à nous, le pronom réflectif, ou encore vouch, à vous. Le deuxième cas de figure, c'est quand le O est en milieu de mot et qu'il n'est pas tonique. Donc c'est un peu comme le cas précédent, sauf qu'avant on n'avait qu'une seule syllabe. Là, ça va être dans des mots avec plusieurs syllabes. Par exemple, curaçao. Donc ici, l'accent tonique se fait sur le A puisqu'il contient un tilde, c'est le son nasal AO. Et donc le O qui se trouve plus en avant dans le mot va se prononcer OU. Curaçao. Comer. Donc ici, le mot se termine par un R, donc l'accent tonique se fait sur la dernière voyelle, et donc le O qui se situe avant se prononce OU. Comer. De la même manière, gustar. On est dans le même cas de figure, c'est le R qui est tonique, et du coup le O d'avant se prononce OU. Gustar. Ou encore portanto. Donc ici, on n'a pas d'accent, on n'a pas de dernière lettre qui est un R, donc en fait l'accent tonique se fait sur l'avant-dernière voyelle du mot, et donc ça va être sur le A, ou en tout cas la syllabe antu, et du coup, les O qui sont avant et après vont se prononcer OU, portanto. Et ça me fait la transition vers le cas de figure suivant avec le O qui est en fin de mot, et qui va donc se prononcer OU. On a par exemple tenho, j'ai, quero, je veux. Et ça, on va le retrouver suivant parce qu'avoir le O à la fin, c'est la conjugaison des verbes du premier groupe ou d'autres verbes irréguliers à la première personne. Donc dès que c'est le je, on va très souvent avoir le O à la fin et donc on va toujours le prononcer OU. Quero, tenho. Un autre cas de figure qu'on va rencontrer très souvent avec la lettre O à la fin du mot, c'est pour tous les mots qui sont au masculin, vont se terminer par la lettre O. Donc on va toujours les prononcer OU. Et ça va être le cas aussi quand ces mots au masculin vont être au pluriel et qui auront donc le S à la fin. Donc par exemple, pratos, qui veut dire assiette. Donc nous, assiette en français, c'est un mot féminin, mais en portugais, prato, c'est un mot masculin. Donc s'il est au singulier, on dit prato, et s'il est au pluriel, pratos. Mais en tout cas, la prononciation du O ne change pas, ça va être un OU. De la même manière, carros, les voitures. S'il est au singulier, carro. S'il est au pluriel, carros. Ensuite, la deuxième manière de prononcer la lettre O, c'est de prononcer justement un O fermé, comme on le fait beaucoup en français, donc comme par exemple avoir de l'eau. Donc le premier cas de figure, c'est quand il y a un accent circonflexe sur ce O. Il n'y a pas beaucoup de mots dans ce cas de figure. Il y a par exemple por, qui veut dire mettre. Par exemple, mettre la table, on va dire por a mesa, ou encore avô, qui veut dire grand-père. Donc pour l'instant, je vous mets ces 2 mots-là, c'est peut-être les 2 principaux parce qu'effectivement, comme je vous disais, on n'en rencontre pas beaucoup. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est quand il y a un O qui se trouve avant un O qui va se prononcer OU. Par exemple, je vous montre tout de suite, ce sera plus clair. On a
portu. Donc ici, on a un mot qui se termine par la lettre O. Donc il va se prononcer OU. C'est comme ce que je disais avant ici pour les fins de mots. Donc ce O-là se prononce OU. Et comme on a un O qui se prononce OU à la fin, le O qui vient juste avant va se prononcer O fermé. Ça va pas être deux OU, ça va pas être autre combinaison. La combinaison dans ce cas-là, c'est le O fermé en premier lieu et ensuite le OU. Portu, portu. De la même manière, bolu, le gâteau. Bolu. Ou encore idozu. Donc là, l'accent, il va être justement sur ces O fermés. Donc portu, bolu, idozu. Voilà pour ce cas de figure. Ensuite, on a aussi quand il y a un R à la fin du mot et donc que le O vient juste avant. Par exemple, signor, favor, ou encore professor. Donc là, on aura le premier O qui se prononce OU parce que c'est en fait l'inverse du cas de figure d'avant, c'est qu'on a le R à la fin du mot. Donc l'accent tonique se fait sur cette dernière syllabe ici, OR. Et donc comme l'accent tonique est là, le premier O, lui, n'est pas tonique, donc ça rentre dans le cas de figure ici, milieu de mot pas tonique, comme par exemple on aurait pu avoir curaçao, là on va avoir professor. On va même couper un peu le E au milieu, professor. Doctor. Alors ici, c'est encore une combinaison différente, c'est que on a OU, et donc le OU en portugais se prononce O ouvert. C'est notre dernier cas de figure qu'on va voir juste après, ça me fait aussi un peu ma transition. Donc je continue avec le dernier cas de figure qui est le O ouvert. Donc le premier cas de figure, c'est ce que je disais juste avant, c'est quand il y a les lettres OU qui se suivent. Donc il y a plusieurs mots et on les retrouve assez souvent, donc effectivement ça va être utile de bien apprendre tout de suite comment les prononcer correctement. Le so, donc je suis, so a Maria, et donc ça va pas être su, ça va pas être so, ça va être so. De la même manière, sto, c'est je suis en train de. Et donc effectivement, ils utilisent bien deux verbes différents pour dire je suis de manière générale et je suis en train de faire quelque chose là à l'instant T. C'est deux verbes différents, mais ça je vais le voir je pense dans une vidéo spécifique. So et sto. Et ici, vous pouvez entendre que je ne prononce pas le premier E ici, que je rends muet et que je dis directement sto. On peut aussi même entendre parfois to, tout seul. Ensuite, on a le mot o, donc qui est notre ou bien, ça ou ça. Donc effectivement, c'est très perturbant, on aurait envie de dire ou, mais il faut bien le dire o. Ou encore falo. Alors falo, c'est en fait la conjugaison du passé simple à la troisième personne. Donc par exemple, il parla, et bien là, on va dire falou. Ensuite, un autre cas de figure, c'est quand il y a un accent aigu sur ce O, par exemple, noche. Et donc c'est différent du nouche qu'on avait ici. Dès qu'il y a un accent, la prononciation est différente. Et en plus, c'est pas les mêmes mots, c'est-à-dire que nous, on fait pas la différence en français. Par exemple, si je prends le verbe je m'appelle, enfin s'appeler quoi, et que je le conjugue et j'arrive au nous, on va dire nous nous appelons. Il y a un premier nous, c'est le sujet qui parle, et le deuxième nous, c'est à qui ça s'adresse, l'action. Ça s'appelle du coup un pronom réflexif, je crois. Et donc autant en français on fait pas la différence, nous, c'est deux fois la même chose et du coup ça peut même être perturbant pour ceux qui apprennent le français parce qu'ils se disent mais comment on distingue l'un de l'autre? Alors qu'en portugais justement on va distinguer le premier nous qui est en fait les personnes qui parlent et le deuxième nous qui est à qui ça s'adresse l'action. Et donc ici le noche avec accent, c'est en fait le nous, ceux qui parlent, le sujet, et le nouche qu'on a ici sans accent et qu'on va prononcer ou, c'est à qui l'action se réfère. Donc le deuxième nous de quand je dis nous nous appelons. C'est le deuxième. Donc par exemple, noche, nouche, chamouche. Voilà, c'est pour en fait montrer que dès lors qu'il y a une différence d'orthographe avec notamment l'accent, on va changer la prononciation
et ça nous indique grammaticalement de quoi il s'agit. Ce qu'on fait pas en français, c'est en mode débrouillez-vous pour faire la différence. Ensuite, un autre mot qu'on retrouve très souvent, c'est le so. Donc ça veut dire juste dans le sens juste seulement. C'est pas juste dans le sens correct, c'est juste un ou juste une fois. Et du coup, comme il y a l'accent, eh ben, on le prononce o. Ou encore avo. Donc là, effectivement, par rapport à grand-père qu'on avait avant, où c'était un O fermé parce qu'il y avait un accent circonflexe, et ben pour dire grand-père, grand-mère, voilà, c'est juste une question de prononciation du O à la fin. Pour grand-père, c'est avo, et pour grand-mère, c'est avo ouvert. Un autre cas de figure pour ce O ouvert, c'est devant la lettre B. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples. Sobre, qui veut dire sur quelque chose. Et donc là, vu que le O est avant le B, on va prononcer O ouvert. Il y a aussi sob, donc sans le RE à la fin qui veut dire sous. Et donc moi, mon petit moyen mnémotechnique pour me rappeler lequel est le sur et lequel est le sous, c'est que pour sur, vous avez sobre avec le R. Et donc sur, il y a aussi un R, l'un va avec l'autre. Et pour le sob, il n'y a pas de R, donc ça correspond à sous parce qu'il n'y a pas de R non plus. Voilà, c'est mon petit moyen mnémotechnique, si ça peut vous aider aussi à retenir lequel est lequel. Ou encore pobre, qui veut dire pauvre. Enfin, le dernier cas de figure pour le O ouvert, ce sont en fait des exceptions d'un O qui est placé avant la lettre R. Donc les exceptions par rapport à cette catégorie qu'on avait ici juste avant, où on avait un R en fin de mot et le O juste avant, qui se prononçait du coup O fermé. Ici, on a des exceptions, il y en a 4. Et en fait, c'est un même groupe de mots, c'est-à-dire melhor, donc mieux, meilleur, pior, pire, maior, plus grand, et menor, moins grand. Donc en fait, c'est cette famille-là du plus grand, plus petit, qui vont ensemble en fait. On aura le O qui se prononce O et pas O comme on avait dans la catégorie d'avant. On garde quand même l'accent tonique sur ce O puisque les mots se terminent par un R. Ça change pas, c'est juste la prononciation du O qui change. Voilà, j'en ai fini avec la lettre O, donc elle était quand même assez dense, mais c'était la dernière de l'alphabet. Je les ai toutes traitées dans mes vidéos. Et donc je vais passer maintenant à un petit récapitulatif des sons nasaux. Alors, pour les sons nasaux, donc je vais commencer par une première catégorie de sons nasaux qu'on a déjà vu au moins une fois dans toutes les vidéos précédentes et que j'ai récapitulé ici. Donc ce sont déjà toutes les syllabes qui se terminent par la lettre M, la lettre N ou encore NS. Et donc on a par exemple les mots qui se terminent en AM ou AN. Donc ici, la règle d'or, c'est de ne pas prononcer ni le M ni le N. Donc par exemple, on a phalang. Alors ici, le son c'est ang. Donc c'est pas un eng, c'est pas un A vraiment ouvert, c'est entre les deux. Ang et c'est pas am. Donc on ne referme pas les lèvres pour faire le M. Phalang. Et en fait, c'est plutôt la langue qui vient un peu se coller au fond de la gorge pour faire une sorte de eng. Et en fait, ça suffit. Donc cette sonorité-là, on va la retrouver assez souvent parce que c'est la conjugaison de la troisième personne du pluriel. Par exemple, là, avec le verbe falar, qui veut dire parler. Si on dit il parle au pluriel, ben on va avoir eles falam. Donc c'est quelque chose qu'on peut entendre assez régulièrement, qui est d'ailleurs assez difficile à identifier quand on apprend à comprendre le portugais. Justement, quand on sait comment les choses se prononcent, on arrive mieux à les reconnaître quand ils les prononcent, justement. On va avoir par exemple aussi, pour l'exemple du AN, descansar, donc on va prononcer quand et pas can, c'est pas descansar. On referme pas la langue devant pour faire le N. Descansar, descansar. Ensuite, il y a les mots qui se terminent par EM, EN ou ENS. Par exemple, et on le voit beaucoup, le bem, tout bem. Ça peut être aussi bem dans le sens un bien, donc un nom, ou il peut se mettre au pluriel. Et donc le EM qui se met au pluriel devient ENS. Donc en fait, NS c'est le pluriel de M. Donc bem, on va le prononcer bench, bench. Et donc ici pareil, pas de M prononcé fermé. Bem, non. Bench, non. Bem, bench. Ensuite, dans d'autres mots, on va avoir par exemple
pensar, pensar. Donc c'est pas pensar, c'est pensar. Ensuite, on a les mots en IM, INS. Par exemple, jardim, jardim. Et la version plurielle, jardins, jardins. On a le petit mot qu'on utilise tout le temps, le sim, donc le i nasal, sim, et pas sim, sim. Et aussi dans des mots comme simpatico. Donc ici, on a le A qui a un accent, donc il est tonique. Le O à la fin qui va se prononcer OU, simpatico. Ensuite, O-M-O-N-O-S. Là, on aura le bon et bonche, quand c'est au pluriel. Bon, bonche. Pour nous, c'est comme bonbon. C'est pas bom, c'est bon. Dans un mot, on peut avoir par exemple conseguir. Donc on va pas dire conseguir, on va dire conseguir. Ou encore comprimento, comprimento. Et enfin, on va avoir avec le U, donc UM et UNS pour le pluriel. Ben, par exemple, on, ça veut dire un, la quantité, un seul. On et des, onche. Un, des, on, onche. Ou encore comprimentus. Donc il ressemble beaucoup au comprimento qui veut dire longueur qu'on avait juste avant avec le O. Et ici, quand c'est avec un U, du coup c'est moins on. C'est pas comprimento, c'est con. En fait, c'est très difficile pour nous d'entendre la différence. Il y en a un, c'est un on, et l'autre, c'est un U, donc un peu plus ou, mais dans le nez, et du coup, c'est un peu difficile de faire la différence. Là, ça va être plus comprimento. C'est pas comprimento, c'est cumprimentus, qui veut dire compliment. On voit ça beaucoup à la fin des mails. Par exemple, on va avoir melhores cumprimentus, c'est meilleure salutation par exemple, meilleur compliment, voilà, c'est la formulation qu'on met en fin de mail souvent. Donc voilà pour la première catégorie des sons nasaux avec tous ces mots qui se terminent par M, N et NS. Et la deuxième catégorie pour les sons nasaux, ce sont toutes les syllabes qui comportent un accent tilde, donc la petite vague. Donc cette petite vague, on peut la trouver déjà sur la lettre A et pour aussi les pluriels AS. Et donc là, on a une prononciation qui a un A nasal assez ouvert, qui va être par exemple écrin, crin. Et donc avec le S, c'est la même sonorité, mais avec le S à la fin, écrinche, écrinche. C'est pareil pour les mots irmã, la sœur, irmã, irmãs. Ensuite, on a la combinaison du A tilde avec le O, donc qu'on entend souvent en portugais et que maintenant vous commencez aussi à l'avoir bien dans l'oreille. Mau. Donc là, on referme le son A, le même qu'on avait avant, sur un OU. Mau. C'est un peu un chat qui miaule, je sais pas comment le dire. Ouais, ça fait un peu ça fait un peu miaulement de chat en fait. Miaou, miaou. Bah voilà, le miaou, bah c'est un peu ça, mais aou, juste le aou de la fin. Mau, mauche. Donc là, la prononciation au pluriel du mot mince, c'est la même chose, mais avec un S à la fin. On aura pão, cão, coração, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est des mots qu'on retrouve beaucoup. Il y a le não pour dire non, não. Et on a aussi avião, par exemple. Alors la petite difficulté avec ça, c'est qu'on va avoir aussi après des déclinaisons de pluriel qui sont pas les mêmes et où en fait il y a beaucoup d'exceptions de celui-ci il se conjugue au pluriel comme ça et celui-ci d'une autre manière. Par exemple, avec ai, on va avoir par exemple mai. Ici, ça va être mai. Le E à la fin provoque ce son I, plutôt I en fait. Donc mai pour dire maman et au pluriel on va avoir mais. Et la difficulté qu'on a entre tous ces sons-là, c'est que en fait des pluriels, comme je le disais avant, ils sont différents. Donc par exemple, pão qu'on avait ici au singulier, au pluriel donne pães. C'est pas comme mau où le pluriel était maunch. Bah là, il n'y a pas trop de règles, donc il faut juste les connaître par cœur. L'autre cas de figure, c'est aussi pour chien, qui se prononce cão au singulier et cães au pluriel.
Le dernier cas de figure, des syllabes avec un tilde, c'est avec un O, donc OE et OES. Il y a très peu de mots quand même qui comportent, cette configuration-là. On a par exemple le verbe pour, qu'on a vu tout à l'heure avec l'accent circonflexe sur le O qui veut dire mettre. Et ben, si on conjugue à la troisième personne du singulier, on va avoir põe, il met. Là, c'est très rebondi pour le coup, põe. Et le OES, c'est aussi le pluriel d'autres mots. Par exemple, ici, on avait coração et on a corações au pluriel. Donc, c'est encore un cas différent, ou comme avião, on aura aviões. Aviões. Voilà pour les sons nasaux. Enfin, la partie théorique sur les règles de prononciation est définitivement terminée et on passe maintenant aux exemples. Allons-y pour le premier exemple de phrase. On a hoje, vou pôr a mesa no jardim porque o tempo está muito bom. Donc aujourd'hui, je vais mettre la table dans le jardin car il fait très bon. Si on décortique la prononciation, on a le premier mot hoje, aujourd'hui, qui va être un O ouvert. C'est un peu comme le cas de figure où on avait un B avec sobre, sob, là on a hoje. Et donc ici, je ne sais pas s'il y a une règle vraiment au sens strict du terme, mais en tout cas, la prononciation comme je l'entends est plus un O ouvert qu'un O fermé. Je sais juste aussi que c'est pas un OU, c'est pas ouge, c'est pas auge, c'est hoje. Vo, donc là pour le coup il y a la règle et ça on s'y tient, c'est que dès qu'il y a OU ça se prononce O ouvert, donc on va avoir un peu deux fois cette même sonorité. Hoje vou pôr a mesa, donc c'est l'expression pour dire mettre la table, et avec l'accent circonflexe sur le O, donc là c'est bien un O fermé. No jardim, donc le nous c'est un mot d'une seule syllabe sans accent, donc là ce sera bien le OU et jardim, donc là on a le son nasal IM, donc jardim, pour que, ici on a un O en milieu de mot et il n'y a pas d'accent, donc là on va avoir le son OU, pour que, ou comme le, c'est du coup ou tempo. Donc là, on a un son nasal sur le EM, tempo. Le O se prononce OU. Ensuite, está muito. Donc le OU à la fin est bon. Le son nasal OM. Donc si je reprends depuis le début, hoje vou pôr a mesa no jardim porque o tempo está muito bom. Ensuite, deuxième exemple, on a a mãe põe o pão sobre a mesa e sai os cães antes do almoço. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire attention à prononcer correctement. A mãe põe o pão sobre a mesa e sai os cães antes do almoço. On décortique tout ça. A mãe, donc là on a le ai comme si on avait mãe qui maille. Põe o pão sobre, donc le O ouvert dont je parlais tout à l'heure, a mesa, i sai, donc attention à la prononciation du E ici, donc c'est le ET en français et mais qui se prononce I en portugais, i sai, os cães, mais là attention on va faire la liaison avec le mot suivant qui est antes, le S ne va plus se prononcer ch mais z, donc on va avoir os cães antes. Et là, le antes, le S à la fin, on va le reprononcer ch parce qu'après on a un D, donc on ne fait pas la liaison. Là, c'est difficile. Hein. Donc on a os cães antes do almoço. Donc, antes, bien faire attention aussi que c'est un son nasal, le an et le almoço. À la fin, on a le dernier O, donc OU, et le O d'avant, du coup, c'est un O fermé. Et donc, ce qui nous donne au final, a mãe põe o pão sobre a mesa e sai os cães antes do almoço. A mãe põe o pão sobre a mesa e sai os cães antes do almoço. Et enfin, le dernier exemple de phrase, on a vocês sejam bem-vindos neste avião e façam
uma boa viagem. Soyez les bienvenus dans cet avion et faites un bon voyage. Donc si je décortique, vocês. Donc là, on a l'accent circonflexe sur le E. Donc c'est bien lui qui va avoir l'accent tonique. On aura un E fermé. Vocês. Et du coup, le O avant, il est plutôt aussi ouvert. Donc vocês sejam. Pas jam. Non, 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 sejam. Pareil, bem-vindos. On a les trois d'affilée à bien faire attention. Sejam bem-vindos. Neste avião, comme on a vu tout à l'heure, e façam uma boa viagem. Le O de boa, je l'entends plus en un O plutôt fermé qu'un O ouvert. On dirait pas boa, c'est plus un O fermé. Donc si je reprends depuis le début, vocês sejam bem-vindos neste avião e façam uma boa viagem. Voilà, on peut dire maintenant que les règles de prononciation et d'intonation n'ont plus de secret pour vous. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous ont été utiles et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à mes vidéos. Maintenant, j'ai hâte de passer à autre chose, à de nouveaux thèmes que la prononciation. Et d'ailleurs, il y a tellement de possibilités que j'ai pas encore vraiment décidé par quoi je vais commencer. Peut-être les règles de féminin, masculin et la désignation des objets. Mais en tout cas, si vous avez des envies ou des besoins particuliers sur des points de grammaire, de conjugaison ou de vocabulaire, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et je serai ravie d'intégrer ça dans mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à très vite!